Le quatrième ouvrage de ma série, Les origines du christianisme, a pour titre Le paradigme historico-théologique, et il est lui-même constitué de 2 tomes. Le premier est paru, il a pour sous-titre Les textes fondateurs, et le second est à paraître et s'intitulera Les circonstances de la fondation. Par texte fondateur, quand on parle des origines du christianisme, on pense généralement aux évangiles et tout particulièrement aux 4 évangiles dits synoptiques. On oublie les évangiles dits apocryphes. On oublie surtout dans quelles conditions. Les uns ont été dits canoniques et les autres, c'est-à-dire authentiques, et les autres apocryphes, c'est-à-dire faux. La question que je pose est plutôt de s'interroger sur le fait de savoir si ces textes sont réellement les textes fondateurs, et selon mon opinion, non. Car il y a toute une quantité de textes qui sont antérieurs aux évangiles et qui manifestent que leurs auteurs ignorent à peu près tout de Jésus de Nazareth. Et cela commence par les épîtres de Paul de Tarse. Elles se trouvent partout, n'importe qui peut les consulter et s'apercevoir que Paul de Tarse ne connaît à peu près rien de Jésus de Nazareth. Il sait, certes, que le Messie est arrivé, ce Messie qu'on attendait depuis longtemps, qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité. Il sait aussi qu'il est né d'une vierge, mais sa science s'arrête là. Il ne connaît rien ni de son histoire, ni de ses faits et gestes, ni de ses paraboles, ni de ses miracles, ni de son enseignement. Il ne connaît rien. Il n'est pas le seul dans ce cas. Il y a une bonne vingtaine de textes qui sont considérés comme la littérature chrétienne primitive et qui est dans la même ignorance par rapport aux évangiles, aussi bien les évangiles canoniques que les évangiles apocryphes. C'est cela que je dis que nous devons considérer comme les textes fondateurs. Il y a donc Paul, mais il y a aussi Clément de Rome, il y a Justin de Néapolis, il y a Ignace, il y a Polycarpe, il y a à la fin Tertullien, il y a Irénée à la fin du IIe siècle, Irénée également, qui est le premier en 180 à mentionner les 4 auteurs, les 4 supposés auteurs, Marc, Matthieu, Luc et Jean, mais qui montre, si on lit son texte Adversus Aereses, qui montre qu'il ne connaît pas grand-chose du contenu de ces 4 évangiles. Il connaît le nom des auteurs, il ne semble pas les avoir lus de très près. Le premier qui est dans ce cas est Origène, et il faut attendre le début du IIIe siècle pour qu'on ait effectivement la preuve qu'un de ces écrivains ecclésiastiques, comme on les appelle, eh bien, connaît les évangiles. Donc, les évangiles ne doivent pas être, selon moi, considérés comme les textes fondateurs, mais venir après beaucoup d'autres textes qui sont les textes fondateurs. J'en dirai plus prochainement quand il sera publié sur les circonstances de la fondation, qui sera le 2e tome de ce livre, Le paradigme historico-théologique.